sur la première. Et ce matin, nous recevons José Marquez, l'entraîneur de l'équipe de France Handisport et président de la Ligue calédonienne. La première partie avec les questions d'Yvan Avril. Oui, bonjour José Marquez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure lorsque nous évoquions votre invitation avec Bruno, les chiffres donnent le tournis en ce qui concerne les résultats de cette Ligue calédonienne de handisport. Alors, tout de suite, un chiffre que l'on donnait aussi tout à l'heure, ce sont les fameuses 17 médailles obtenues au dernier championnat d'Europe de Berlin. Et en fait, sur les 17 médailles, seules 16 ont été officiellement attribuées. Pourquoi ? Oui, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Effectivement, il y a 17 médailles parce que depuis 2012, les guides sont considérés comme médaillés aussi. On reconnaît qu'ils ont une part dans la... Les guides sont ceux qui courent avec des personnes... Avec les non-voyants. Non-voyants, voilà. Et jusqu'en 2012, ils n'étaient pas du tout reconnus. C'était simplement l'athlète qui était pris en compte. Et depuis 2012, l'athlète et le guide sont honorés de la même manière sur le podium, ce qui explique la 17e médaille. Bon, 16 médailles comptabilisées officiellement, ça fait de vous la délégation la plus titrée durant ces championnats d'Europe ? C'est ça. Si on exclut le reste de l'équipe de France et qu'on compare les résultats de la Nouvelle-Calédonie, effectivement, nous sommes dans les plus titrés. Maintenant, on appartient quand même à l'équipe de France. José Marquez, il faut quand même citer ces athlètes. Parlons un peu de ces médaillés avec évidemment Pierre Fairbank en tête de ces athlètes, puisqu'il a ramené combien de médailles d'or déjà ? 4 médailles d'or. 4 épreuves, 4 médailles d'or. Et des records ? Et trois records des championnats d'Europe. Les autres athlètes alors ? Les autres athlètes, je vais essayer de les mettre à peu près dans l'ordre des médailles. C'est Thierry Chibonne, tout comme Pierre, qui existe sportivement depuis Sydney, qui a fait une médaille d'or au javelot et une médaille d'argent au poids. On a ensuite Rose Vandégou, qui est originaire aussi de Lifou, qui a fait une médaille d'or au poids. Marcelin Waliko, médaille d'or au javelot. Tony Falelavaki, qui réside à Wallis et Futuna, mais qui est licencié en Calédonie et qui fait partie du pôle France-Nouméa, médaille d'or au javelot aussi. Ensuite, on retrouve Nicolas Brignone, qui a fait 4 médailles d'argent. Absolument, qui était médaille d'argent derrière Pierre Fairbank à chaque fois. Ça. Effectivement, il avait une locomotive à chaque fois devant pour essayer de tenir le train. Ensuite, on retrouve Sylvain Bova, athlète non-voyant, avec son guide, donc, qui ont fait médaille d'argent sur le 200. Et Rose Welepa, qui fait 2 médailles de bronze sur les lancers. Bon, je ne suis pas très sympathique avec vous, parce qu'en fait, moi, j'avais la liste devant moi. Oui. Vous avez tout fait de mémoire, de tête, bravo, parce que ces médailles donc, sont extrêmement nombreuses. Alors, tout d'abord, avant de tenter d'expliquer pourquoi cette réussite, peut-être s'arrêter sur la carrière extraordinaire de Pierre Fairbank. Je vais vous donner 2-3 chiffres. Moi, je les ai écrits sur un papier. 8 médailles aux Jeux Olympiques, 14 médailles en championnat du monde, 73 titres de champion de France, voilà, plus 4 médailles d'or à Berlin. Voilà. Et vous me disiez, lorsqu'on a préparé cet entretien hier, que peut-être que Pierre Fairbank lui-même ne sait pas exactement combien de médailles il affiche au compteur. C'est ça serait bien que vous me donniez le papier, que je lui fournisse après, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de toutes ces médailles. Je suis allé sur son site internet, oui. Il y a le site internet pierrefairbank.nc. Oui, effectivement, c'est pas... Ce qui en soi, d'ailleurs, est plus que valorisant. C'est-à-dire qu'il ne court pas après la médaille, il s'amuse à courir. Et donc, de fait, il ne comptabilise pas le nombre de médailles. C'est assez extraordinaire. Cet athlète a 47 ans. Et vous me disiez aussi qu'il est le véritable moteur de cette équipe, en fait. Oui, c'est ça. C'est celui qui montre le chemin à toute l'équipe. C'est autour de lui, indéniablement, que s'est créé le pôle. Parce que, non pas par rapport à ses qualités sportives, mais à l'aura qu'il a. Et on le voit d'ailleurs, en dehors du monde sportif, il a aussi cette même aura, il irradie la joie de vivre. Bon, je le disais, c'était la plus forte délégation dans ces championnats d'Europe, et on peut aussi considérer que Pierre Fairbank est l'athlète français le plus titré. Oui, ça, toute catégorie confondue. Oui, absolument. Et pas seulement en France, peut-être. On n'a pas encore osé aller plus loin, mais il semblerait que oui. Alors parlons de cette délégation et parlons du pôle France, puisque finalement, grâce à tous ces résultats, grâce à la réussite de vos acteurs, à la réussite de ces athlètes,
Aujourd'hui, à Nouméa et en Calédonie, on a un pôle France handisport. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que c'est une véritable reconnaissance d'abord des athlètes et ensuite du travail fourni sur le territoire. Pour nous, c'est important. C'est justement montrer que c'est pas parce qu'on est à 20 000 km de la métropole qu'on n'est pas capable de fournir le même travail. On est avec Olivier Degnaud, qui est responsable du pôle et qui est aussi entraîneur national. On veut montrer qu'on peut entraîner sur le territoire. Effectivement, il faut sortir pour se confronter à d'autres personnes, mais il ne faut pas croire qu'on est obligé de s'expatrier pour réussir dans le haut niveau, et on essaie d'en être la preuve. Et le Pôle France labellise cet état de fait. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie réussit aussi bien en handisport? Pourquoi cette ligue est-elle aussi forte? Alors, c'est une question difficile. C'est une vraie question, effectivement. On s'interroge toujours quand on perd, on trouve toujours des réponses. Quand on gagne, c'est un peu plus difficile d'expliquer pourquoi, puisqu'on est dans l'euphorie. Mais disons que nous, on a un vrai bloc. On a un vrai bloc. On a réussi à donner un esprit collectif à un sport individuel. On a une équipe, et c'est pas 20 mots. On a même une famille, c'est-à-dire que ce soit de Pierre, le plus expérimenté et le plus médaillé, à Sylvain ou Rose qui débute, c'est le même groupe. Il y a pas, c'est le même travail. Et justement, le fait que Pierre ou Thierry Sibonne, pardon, ou Nicolas soient devant eux, ça leur montre que rien ne se fait sans effort et sans sueur. Qu'on a beau être champion du monde, si on s'entraîne pas, on reste pas à ce niveau-là. Donc ça, c'est le côté porteur du pôle, parce que tout le monde est ensemble à ce moment-là. Alors, en ce qui concerne la Ligue calédonienne, il y a quelque chose de tout à fait unique. C'est que vous réunissez à la fois le handisport et le sport adapté. Vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Oui, alors le sport adapté concerne les déficients mentaux, essentiellement, et le handisport, ce sont les déficients physiques, pour faire court. Quel était l'intérêt de réunir ces deux sports, ces deux familles, et quelle différence par rapport à ce qui se fait ailleurs en France? Alors c'est unique, effectivement, cette construction est unique. C'est d'abord la grandeur du pays qui fait ça. Comme on est une petite île, on ne pouvait pas se permettre de diviser les moyens. Déjà qu'il y en a très peu. Je parle en moyens humains pour l'instant. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de moyens humains. Si on scindait en deux, ce n'était pas très intéressant. En plus, on a les mêmes objectifs. On a le même type de public. Et de fait, tous s'entraînent ensemble. Et ça fonctionne comme ça parfaitement. Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez formidable autour de cette équipe, autour de cette famille, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est la reconnaissance dont vous faites l'objet, une reconnaissance qui est publique. On verra tout à l'heure avec nos auditeurs s'ils posent les questions, s'ils viennent vous poser des questions. Je pense qu'ils en ont beaucoup de questions. Mais une reconnaissance aussi médiatique. Vous êtes extrêmement suivi par les médias locaux. Institutionnelle, politique, cette équipe a été reçue au gouvernement au retour de Berlin. Il y a vraiment quelque chose autour de cette famille. Oui, absolument. Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a une véritable reconnaissance, effectivement, dans tous les domaines. Et ce qui n'est pas le cas à l'extérieur. On a vu au championnat de Berlin, pas de couverture médiatique nationale. Et c'est ce que je vous disais en préparant. Étonnamment, certaines personnes qui étaient en métropole se raccordaient sur les réseaux calédoniens pour avoir les informations sur les championnats. Et alors ici, donc, vous sentez cet engouement. Vous êtes suivi, vous êtes aidé également. Oui, absolument. On est reconnu. Je pense que c'est le terme qui convient le mieux. Nous sommes reconnus. Et de fait, puisqu'on reconnaît le travail, on nous aide à l'accomplir dans tous les domaines. C'est quoi les aides? Les aides, ce sont des aides logistiques, des aides financières par le gouvernement, par la DGS, par certains mécènes qui commencent à arriver, par des sponsors évidemment. Ce sont les aides humaines, des personnes qui sont volontaires, qui viennent nous aider, qui viennent apporter leur contribution. Alors dans tous les domaines, ce n'est pas simplement l'entraînement, il y a aussi le déplacement. Parce que de fait, nous avons des athlètes qui ont du mal à se déplacer. Si on a des gens qui aident à les déplacer, c'est plutôt bien. On vous retrouvera tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. Merci.
Et ce matin, on s'intéresse au handisport avec José Marquès, entraîneur de l'équipe de France et président de la Ligue calédonienne. Vos questions, nous les attendons dès maintenant au 258-258 et n'attendez pas le dernier moment, s'il vous plaît, pour nous téléphoner. Yvan Avril. Oui, José Marquès, nous avons entendu tout à l'heure avec vous que 16 médailles avaient été obtenues au championnat d'Europe de Berlin handisport, que ça fait de vous la délégation la plus titrée de ces championnats d'Europe. Que vous êtes une véritable famille, un bloc extrêmement soudé, avec une locomotive qui est Pierre Fairbank, mais derrière cette locomotive, j'allais dire des jeunes pousses qui émergent, en tous les cas, il y a de la relève. Et puis enfin, vous nous avez expliqué que vous bénéficiez d'une reconnaissance publique, médiatique, institutionnelle, politique, et que vous avez des aides qui viennent de ce monde. Moi, j'aimerais maintenant vous poser une question autour de l'encadrement de cette équipe de France, de ce pôle France handisport ici en Calédonie. Vous avez parlé tout à l'heure de votre collègue, co-entraîneur. Comment se passe cet encadrement autour de vous, autour de lui? Oui, alors si vous le permettez, juste un petit rectificatif. Je ne suis pas entraîneur de l'équipe de France, mais au sein de l'équipe de France, parce que ça serait présomptueux. Vous êtes l'un des entraîneurs de l'équipe de France. Et justement, donc, pourquoi je fais le rectificatif, c'est que le véritable patron de l'équipe de France, c'est Olivier Degnaud. Et qui est également ici en Calédonie. C'est notre chance. C'est justement pour ça, tout à l'heure, j'ai un peu biaisé en disant qu'on n'est pas obligé de partir. Forcément, on a fait venir le meilleur ici, donc on n'allait pas, nous, partir. Pourquoi est-il le meilleur? C'est quoi son CV, entre guillemets? Je crois que, de mémoire, ça doit faire 24 ans qu'il est en tête de l'équipe de France et qui gère les Paralympiques. Donc, rien que ça force le respect. Et c'est un vrai professionnel. Pas dans le sens financier, évidemment, mais dans le sens des connaissances. C'est-à-dire que non seulement il a le regard, il s'informe en permanence, il se remet en question en permanence et surtout il partage ses connaissances avec nous autour et ça nous permet de progresser en même temps. Qu'est-ce qu'il a attiré ici? Comment avez-vous fait pour l'attirer en Calédonie? C'est par rapport au résultat de Pierre Fairbank aussi? Je crois qu'il a pris contact avec Pierre Fairbank, qu'il a rencontré Pierre Fairbank et c'est de là qu'est née sa connaissance de la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite il a approfondi. Juste pour qu'on comprenne bien, combien d'athlètes composent cette équipe de France et que pèsent les Calédoniens à l'intérieur de cette équipe? Alors, cette année, il y avait 35 athlètes dans l'équipe de France et une dizaine pour la Nouvelle-Calédonie, 9 pour la Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hégémonie des sportifs calédoniens dans ce handisport? 55, 60 millions, 65 millions de Français, 300 000 Calédoniens et c'est nous qui rapportons le plus de médailles. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, ça ne sera qu'une tentative d'explication, évidemment. D'abord, c'est que pour certains, la seule reconnaissance qu'ils aient, c'est celui du terrain. En métropole, j'ai vu certains athlètes de haut niveau handisport qui ont des sponsors, qui travaillent à côté, qui sont souvent dans la com, qui interviennent pour des diverses sociétés. C'est le cas de Marie-Amélie Le Fur, par exemple, qui interviennent et qui ont donc déjà une insertion professionnelle. Nous, leur malheur fait aussi leur bonheur. Pour la plupart, hormis aujourd'hui 3, les autres n'ont pas de métier et de fait, leur vie, c'est le stade. Alors, parlons, si vous le voulez bien, effectivement, de cette spécificité du handisport. Vous nous disiez tout à l'heure, hors antenne, que quand le grand public voit les athlètes handisport, il voit des handicapés sportifs. Vous, c'est exactement l'inverse. C'est ça. Nous, on a affaire à des sportifs, avec toutes les contraintes de sportifs de haut niveau. Le handicap, on va dire, c'est leur vie personnelle, c'est leur difficulté. Mais ils le surmontent et sur le terrain, nous n'avons affaire qu'à des sportifs. Évidemment, il y a toutes les contraintes liées à la difficulté de déplacement pour beaucoup, mais nous ne gérons que des sportifs, pas des handicapés faisant du sport. Ça, nous avons une section qui s'occupe de ça, mais ce n'est pas celle du pôle. Alors, on revient sur la notion d'encadrement, d'entraînement. Vous vous entraînez du côté de Numadélé et puis on vous voit de temps en temps sur la promenade Pierre Vernier où il y a des sessions également d'entraînement. Tout d'abord, effectivement, l'encadrement, on parlait d'Olivier Degnaud, il y a vous, José Marquès. Qui sont les autres acteurs? Alors, sur le pôle, il y a une troisième personne qui est indispensable, c'est Vincent Brignone. C'est Monsieur Bricolage, c'est celui qui gère tous les fauteuils, qui est capable à l'œil de voir ce qui ne va pas sur un fauteuil et de le réparer, tant en Calédonie que dans l'équipe de France, parce que c'est aussi son rôle. C'est celui qui
arrange ce qu'on est incapable de nous d'arranger. Donc son rôle est capital. Ça, nous sommes 3 donc à gérer le pôle, mais à côté, il ne faut pas oublier les autres personnes qui sont là, qui interviennent justement en sport santé ou en sport loisir, parce que c'est parce qu'ils sont là qu'on peut, nous, se focaliser sur le pôle. Donc, pour en nommer 2 ou 3, Marie-Jo Blaise, Rose Wolepa, qui intervient aussi dans ce cadre-là, parce que certains de nos athlètes interviennent dehors, Régine, qui nous fait les transports, donc Maria, pour ne pas oublier, sur le terrain. Bon, après cette série, j'allais dire, d'hommages bien naturels et bien normales à l'encadrement, on va revenir sur les conditions d'entraînement, puisque l'encadrement a besoin de conditions, tout comme les athlètes. Donc le stade Numadélé est entre guillemets à votre disposition, en tous les cas vous en profitez. Ça se passe comment les entraînements? Parce que je lisais que Pierre Fairbank, par exemple, s'entraîne 2 fois 3 heures par jour, c'est considérable. Oui, alors nous avons des créneaux réservés au pôle. Tous les matins, nous y sommes de 7 heures, on va dire, à 10 heures à peu près. Et ensuite, certains comme Pierre ou Nicolas, qui, de fait, travaillent, ont d'autres créneaux l'après-midi. Alors, ça peut être aussi des créneaux sur route. Les fauteuils vont de temps en temps sur route pour s'entraîner. Et comme vous le disiez, nous aussi, on a des sections d'entraînement hors stade, notamment sur les workouts de Pierre Vernier, qu'on utilise très régulièrement. Vous évoquiez tout à l'heure le soutien du pays pour le handisport, donc les conditions particulièrement favorables dans lesquelles vous êtes installés, mises. Qu'est-ce que cela apporte au pays de soutenir le handisport? Je crois que c'est une énorme image d'espoir, d'abord. Justement, pour ceux qui pensent que c'est pas possible, là, ils touchent du doigt le fait que même l'impossible est possible. Et là, je ne parle pas que de sport, je parle de vie. C'est-à-dire qu'ils voient que des gens qui ont été blessés dans la vie sont capables de rebondir. Il y a une auditrice qui nous a appelé il y a un petit instant. Elle ne souhaitait pas intervenir à l'antenne, mais elle voulait savoir comment est-ce qu'elle pouvait vous aider. Est-ce qu'elle peut apporter une contribution financière? Est-ce que monsieur et madame tout le monde peut aussi mettre la main à la pâte? Oui, alors après, j'ai envie de dire, ça va paraître présomptueux, mais on préfère l'aide humaine que l'aide financière aujourd'hui, même si on est conscient que l'aide financière est très importante. On a des gens qui ont besoin d'encadrement, parce que justement, ils ont un peu de mal à se déplacer ou autre. Et alors, effectivement, on peut toujours faire des dons, être dans la catégorie sponsor, puisque le mécénat rentre dans un autre cadre. Les dons sont acceptés, évidemment. Donc ça, il faut voir se présenter à la Ligue qui est à Numadélé. Mais c'est surtout humainement qu'on a besoin de... C'est un appel que vous lancez aux bénévoles pour venir vous rejoindre. Absolument. On a beaucoup de jeunes, notamment, et on n'est pas toujours en capacité de... Justement, on a nos athlètes qui s'en occupent. Ça fait partie aussi de la démarche de formation. Les athlètes sont à disposition de ceux qui arrivent pour leur montrer ce que c'est. Vous les prenez à partir de quel âge, les sportifs? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Dès qu'ils sont en capacité de se mouvoir, au début, ça va être que c'est plus du travail en fauteuil, de la mobilité. C'est du ludique. C'est du ludique. Parce qu'on a une particularité, c'est qu'on ne peut pas prendre une tranche d'âge et l'emmener au plus haut possible. De fait même de la catégorie qu'on a, on a des accidents de la vie. Bien sûr. On n'a pas obligatoirement... Et vous les repérez comment ? Ces futurs sportifs de haut niveau. Une fois par mois, on fait des rencontres de toutes les associations qui regroupent des personnes en situation de handicap. Une fois par mois, on les retrouve. On fait des activités entre tous et on repère ceux qui ont un potentiel. Ceux-là continuent à faire en loisir, mais ceux qui ont le potentiel, on les prend avec nous. Pour terminer rapidement, sans doute... le matériel, vous parliez d'argent tout à l'heure, donc vous avez des sponsors, vous avez des aides institutionnelles. Il y a un matériel quand même qui est spécifique au handisport. Il faut l'importer, il faut le faire venir. Ce matériel, ça se passe comment? Absolument, ça c'est le point crucial, on va dire. Le matériel le plus coûteux, ce sont les fauteuils. Je vais dire évidemment, c'est pas une évidence, mais ce sont les fauteuils parce que la plupart ils sont faits sur mesure. Ce sont des matériaux carbone, Kevlar. Et ça vient du Japon essentiellement. Et systématiquement, on a le coût du fauteuil, on a le coût de la création du fauteuil et on a le coût du transport, ce qui n'est pas moindre. C'est quoi le budget en moyenne ? Sur un fauteuil, il faut compter un fauteuil compétitif. Il faut compter autour de 900 000 francs, 1 million. Quoi. Oui, c'est pas une... Juste si je peux me permettre, je vous en prie, José. J'ai oublié un groupe énorme, c'est l'IFU, qui est justement une antenne du pôle et qui est géré par Thierry Chibonne.
Je disais ça parce qu'il y a une énorme relève qui va arriver de l'IFU l'année prochaine. Merci José Marquez, entraîneur de l'équipe de France, un des entraîneurs de l'équipe de merci France, à vous. président de la Ligue calédonienne handisport. Oui, merci d'être venu ce Merci matin. à vous. Il est 7h17. Ce qui s'est dit hier d'important dans les coups de cœur et les coups de gueule, c'est Alex qui nous a préparé un montage. On l'écoute.